Château Rouge, l'association NVP et les Amis Fidèles de Paris qui se sont mobilisés afin d'apporter un éclat particulier à cette cérémonie d'hommage en mémoire de notre bien-aimé Marcel Fonja. Sur ce, veuillons nous lever pour clôturer avec notre célébration. Seigneur notre Dieu, toi qui as envoyé ton Fils bien-aimé pour que tous les hommes soient sauvés, nous te remettons notre bien-aimé Marcel Fonja, qui est pleinement avec toi depuis le 22 juin. Nous voulons te confier sa fille Christelle ici présente. Nous voulons te confier toute sa famille et notre sœur Toncha Charlotte. Nous voulons te confier tous ceux qui laissent dans le chagrin. Seigneur, nous te prions. Nous voulons te confier ces obsèques qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant céder le micro au maître de la cérémonie afin qu'il nous communique l'ordre de passage pour ce qui est des témoignages. Nous avons commencé le culte à 23h15. Il est minuit 9. Donc, nous n'avons pas fait 1 heure de temps pour le culte. Et déjà, l'heure à laquelle nous avons nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras et c'est lui qui tient l'épée. Il décide des combats. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre avec grand content sur lui. S'il nous voit veiller sincère à chercher la sainteté, il écoute nos prières, il nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc. Nous vivrons de sa présence dans l'église au fil des jours. Oh, when the saints go marching, oh, when the saints go marching, all I want to be in that number. Oh, when the saints go marching, oh, when the saints go marching.
Des personnes qui sont venues aujourd'hui comme partie et vous témoigner de leur affection. Nous passons la parole aux représentants de l'association Résistance. Et pendant ce temps, le représentant de la famille Château Rouge se prépare. Le maman là, mon charbon. C'est 3 minutes. Bon, dans tous les cas, nous sommes quand même à la veillée de la collecte de Michael Jackson. Je dirais tout simplement que trop parler, ça donne maladie. Je vais essayer juste de faire une petite mélodie et j'espère que je ferai mieux que ton chant ce soir. Ounena ya Marcel, Baba nena ya kake fambo kake nendia. Ounena ya Baba, Ounena ya kake fambo kake nendia. Wokolo, Baba nenlo. Oh bye bye Baba, Baba Marcelo. Oh Baba nena ya. O Marcel nena ya kake fambo kake nenja wokolo Baba nenlo. O bye bye mabo Zinju mubo Zinju mubo O Baba Marcelo. Ok, alors ce que l'association peut dire à notre maman Tancha, c'est tout simplement Changwa Voko Bangange. C'est le passage de tout le monde. Ali sans retour. O Changwa là-haut, O Changwa maman, Changwa bachunishun, O Changwa famille. Zomentini galenza nous a chum numila. Zomentini galenza nous a chum numila. Oh aimons, aimons, aimons nous, aimons, aimons, aimons nous maman, résistance là. Oh aimons, aimons, oh combattons la jalousie parmi nous. Oh aimons, aimons, gungu cela. Oh maman ton chat, aimons nous vivants, serrons-nous les coudes. Oh soutenons-nous. Comme ce soir, devant maman, notre maman, ton chat. Oh, aimons, aimons, aimons-nous, combattons la jalousie parmi nous. Vive, 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 vive. Merci à la famille Résistance de Paris. Oui, l'association qui va clôturer les témoignages porte le nom Amis fidèles. Nous allons leur céder le micro pour 3 minutes. Bonsoir. Je m'appelle Imbo Brigitte, c'est l'association Amis fidèles de Paris. Nous sommes basés au 39 rue Macadet, chez Bangou. Et là, nous venons assister Toncha, qui est avec nous, qui fait partie de l'association. Bonsoir toute la famille. Bonsoir chers invités. Vraiment, Maman Toncha, tu as vu tout ce monde qui sont déplacés pour toi. C'est juste parce que tu es une maman de grand cœur. Et voilà, on nous avait même oublié, mais nous, on était obligés de nous annoncer nous-mêmes. Désolé. Et puis, je voulais vous dire que
ton chat ici présent devant nous est notre reine-mère. Elle est notre Dieu donné. Et ton chat, beaucoup de courage, maman. Nous sommes avec toi. Je passe la parole à notre frère. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à la résistance de Paris. Bonsoir à des VIP. Bonsoir à qui encore? Il y a plein des associations. À VIP des joueurs de Château Rouge. La Chine des joueurs de Château Rouge. Bonsoir. Oui, je ne vous dis pas, je ne dis pas ce qu'elle m'a fait. Dis-nous ce qu'elle a fait. Merci beaucoup. C'était juste pour réchauffer le cœur de notre maman, ton chat. Ça, c'est la famille Amis Fidèles de Paris, fondée par Madame Bangou et la présidente Brigitte Bitumou, en poste. Est-ce que vous connaissez Brigitte Bitumou? Là, voici en poste. Ah oui. Donc, on n'a pas grand-chose à vous dire. Juste un mot de consolation à notre chère maman. L'incontournable, la collègue de Michael Jackson à Paris. Donc, merci. Merci beaucoup. Merci. Je pense qu'on a fini. Bien aimé Yolande Jomo, qui va céder le micro à celle ou celui qui prendra la parole au compte de cette famille. Et pendant qu'ils vont le faire, la MVP se prépare. Ici, ce sont les représentants de la famille Château Rouge de Paris sous la conduite de sa présidente Yolande Jomo. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir la famille. Vraiment, la famille de Château Rouge représentée par nous, par les membres que vous voyez. Vraiment, je souhaite des vives condoléances à notre maman, ton chat. Ton chat, c'est ma maman. Ton chat, c'est une partie de moi. La collègue de Michael Jackson, elle le sait très bien. Et ton chat fait partie de la famille de Château Rouge, vivement représentée. Tout ce qui se passe à Château Rouge, ton chat, elle est toujours présente. Et c'est pour cela que la famille de Château Rouge aussi, par reconnaissance pour toi, nous avons décidé de venir te prouver vraiment notre amour, notre solidarité et tout ce que nous pouvons souhaiter. Vraiment, ton chat, maman. Tu as trop pleuré ton frère, depuis que tu savais qu'il était malade, tu fais que pleurer tous les jours. Quand toi et moi on travaillait, tu fais que pleurer, tu dis que non, tu ne peux pas pleurer quelqu'un vivant. Il n'est pas mort. Mais c'est Dieu qui va décider. Tous les jours, toi et moi, on combattait. On priait pour lui, mais le Seigneur en a décidé autrement. Et on ne peut que remettre entre ses mains. Vraiment, merci à tous ceux ou celles qui ont pu venir vraiment soutenir ton maman. Je crois que c'est ton chat. La collègue de Michael Jackson, vous voyez, c'est une maman de grand cœur. Elle a boit, mais elle ne mord pas. Elle a boit, mais elle ne mord pas. C'est une maman de... Elle a un grand cœur. Je crois que c'est pour ça que tout ce monde-ci, ton chat, tout ce monde est venu te prouver vraiment leur amour pour toi. Et je crois que il faut essuyer aussi tes larmes.
et pour te dire de plus trop pleurer, que tu n'es pas seul, que tu es accompagné de tout ce monde. Moi, je crois que s'il y a quelqu'un du Château Rouge qui veut parler, à la vice-présidente qui est là, je crois qu'elle va dire un mot. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Là, je suis là à côté de maman Toncha. Toi-même, tu sais ce qui a passé à moi. Donc, je ne peux pas te laisser seule. On est ensemble avec toi, on pleure ensemble avec toi. Toi-même, tu sais, moi-même, je suis là, je suis inconsolable. Et quand je te vois, tu me donnes le courage tout le temps. Donc, prends courage, tu n'es pas seul, tu es avec nous. Donc, merci beaucoup. Tout ce que ça va passer ici, ça passe dans le nom du Seigneur. Tout le monde part bien, comme il s'est béni. Donc, on laisse toutes les cérémonies dans le nom du Seigneur. En tout cas, merci, on est tous ensemble. Merci. Avec l'amour, pas d'amitié, l'amour, avec l'amour, pas d'amitié, avec l'amour, pas de confiance, avec l'amour, pas d'amitié, l'amour n'a pas d'amis. Nous disons un merci particulier à la famille Château Rouge parce que ce ne sont pas seulement les Camerounais qui sont arrivés. Cette famille est constituée des Camerounais, des Gabonais, des Saïvois et de tout ce que cela comporte. Soyez les bienvenus et merci d'être là. Cela témoigne du sens élevé que vous avez compris en ce qui concerne la famille. Nous passons le micro sans toutefois tarder à la nouvelle vision de Paris qui va clôturer avec cette séquence réservée au témoignage. Et cette association est conduite ce soir par son président, par son fondateur Joël de Château Rouge. Nous attendons ici les représentants de cette association. Ici dans la salle, il y a une association que j'ai omis, qu'elle veuille se rapprocher de nous afin de se faire enregistrer et de passer leur témoignage. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. C'est avec tristesse que nous nous présentons devant vous ce soir parce que une des nôtres a été frappée. Maman Chamba Charlotte a été touchée par le deuil qui arrive aussi souvent à tout le monde et qui arrivera d'ailleurs à tout le monde. Nous sommes ici pour accomplir notre devoir de soutien, de solidarité, qui est l'une de nos devises, la NVP, Nouvelle Vision de Paris. Maman Charlotte, sache que la mort frappe tout le monde. Et si nous sommes ici ce soir, c'est pour te témoigner notre amitié, notre solidarité, notre vécu depuis que nous cheminons ensemble pour te soutenir et te faire comprendre qu'après cette étape, la vie va continuer. Maman Charlotte, la NVP, avec son bureau, que nous sommes ici ce soir, te promet de te soutenir même après cet événement. Maman, sois très forte. Je souhaite bonne soirée à tout le monde. Que Dieu vous garde jusqu'à vos domiciles respectifs. Au nom de Jésus. Merci. Merci beaucoup à la NVP pour ses propos combien réconfortants à cette famille durement éprouvée. Sur ce, bien-aimés chers frères et sœurs, nous venons de clôturer avec les témoignages. Veuillons nous lever pour la prière finale. Et chaque groupe a 3 minutes.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ndé. Noblesse. Ndé. Dignité. Ndé. Élégance. Tous. Alors, mesdames et messieurs, très chers frères et sœurs, ma mère, ma sœur, ma reine-mère, notre FMI, la collègue de Michael Jackson, celle dont on ne voit jamais les larmes couler, à se demander si elle s'est pleurée. Mes chers frères et sœurs, depuis la disparition du frère et papa de notre sœur, de notre mère, de notre adhérente Toncha, nous avons remarqué que c'est comme si c'est le ciel qui s'abattait sur sa tête. Elle a pris comme un gros coup de massue et on ne s'est plus posé 1000 questions pour comprendre qui Papa Marcel était dans, qu'est-ce qu'il représentait dans la vie de Toncha. On a senti que c'est une de ses côtes qui était tombée. Et pour la petite histoire, il est son père au sein de notre association. Et qui dit père, c'est pas tant le père biologique, mais quand on attribue ce titre-là à quelqu'un, ça veut dire que le lien de sang n'est plus à démontrer. Alors, Mère Toncha, votre présence ici ce jour, votre trésorière, notre animatrice, la chanteuse que tout le monde aimerait avoir, tu es avec nous, bien qu'on te partage jalousement avec tant d'autres associations représentées ici ce soir, est venue au même titre que nous, t'apporter du réconfort, te témoigner leur attachement, te consoler et te dire, maman Toncha, tu n'es pas seule. Et tu sais, notre devise est sous-tendue par la solidarité. Et on a beau être en vacances, tu vas remarquer que la fine crème s'est quand même mobilisée pour être là ce soir. Et ceux mêmes qui se sont excusés, nous sommes tous ce soir des ambassadeurs et en leur nom, nous te disons à toi et à toute la famille ici durement éprouvée, maman, sois forte. Nous sommes avec toi aujourd'hui, demain et après-demain. Mesdames et messieurs, désolé d'avoir été aussi long, désolé, pasteur. Donc nous sommes à l'association des Paris-France VIP, l'une des familles, l'une des côtes principales de Maman Toncha. Bonsoir et bonne soirée à tous. Donc j'étais accompagné de monsieur le président, de madame la vice-présidente et de madame la conseillère. Je vous ai parlé en ma qualité de délégué à la communication et le patriarche de l'association. Bonsoir à tous. Pour moi, c'était plus qu'un grand-père, c'était mon père. Mon grand-père, contrairement à d'autres, mon grand-père, je l'ai connu, ça fait à peu près 7 ans. Je marche avec mon sauveur, non, non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse
mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Oui, frères et sœurs, nous venons ainsi de terminer avec la première partie des témoignages qui étaient réservés aux témoignages de la famille. Nous allons passer ainsi au témoignage des associations. En ce qui concerne les associations, je pense qu'il y en a 4 dans la salle et chaque association a 3 minutes pour faire son témoignage. Nous avons un groupe Tundé, nous avons un NVP, nous avons Résistance et nous avons la famille de Château Rouge. Donc chaque groupe qui doit intervenir en ce qui concerne les associations a 3 minutes. Nous commençons par le D qui est dans la salle. Vous avez le micro. J'ai proposé à ma soeur de le prendre dans ma voiture pour entrer. Elle m'a dit non, il faut qu'on le mette dans l'ambulance. On a pris l'ambulance, il est rentré. Il était tellement heureux. Tellement heureux, il a demandé à ce qu'on le lave. Il s'est assis. Il y avait une autre de nos soeurs qui était là. Il a lavé. Il a pris un bain, un long bain. Il a demandé à manger ce qu'il aimait le plus. Tout le monde le savait. Il a donné. Il a mangé pour peu de raisons. Il s'est couché. Il y avait ses soins à faire, on avait le protocole, l'infirmière est venue. On s'est dit qu'il était tellement heureux d'être rentré qu'il était satisfait parce qu'il avait obtenu ce qu'il voulait. C'est quand l'infirmière veut lui faire la perfusion qu'elle nous demande mais ce monsieur fait quoi ici? Ses veines ne passent plus, il est en train de partir. Le jour où il est sorti de l'hôpital, le même mardi, il est sorti un mardi, il est mort le mercredi. Ce même mardi, et c'est l'infirmière qui nous dit ses veines ne passent plus. Il est en train de partir. Alors que nous, on pensait qu'il était tellement heureux d'être rentré, qu'il était repris, satisfait. On a appelé l'oncologue. Et l'oncologue nous a dit, c'est le processus normal. Je vais venir le voir, mais c'est le processus. Un jour à l'hôpital, il a attendu qu'on soit 3-4, ses petits frères, pour enlever ses perfusions. Il dit que si je ne rentre pas à la maison, je reste à l'hôpital, mais je ne me soigne plus. À ce moment, on allait appeler les médecins. Et quand ils sont arrivés, ils étaient étonnés. Il n'est plus ni la lunette d'oxygène, ni les perfusions. Et on a dit au médecin. Donc, quand on a pris le médecin nous a pris un aparté, il nous a dit qu'il est en soins palliatifs. Pourquoi vous lui refusez un plaisir alors qu'il est en soins palliatifs? Ce qu'on lui fait ici, on peut très bien lui faire ça à la maison. On ne lui fait pas de miracle. Il n'y a pas de soins extraordinaires. On peut très bien le faire à la maison. Tout ce que je vous demande, c'est qu'il ait de l'oxygène et qu'il ait un lit médicalisé. Parce que ce sera plus facile pour vous de ne pas le manipuler du fait de son besoin en oxygène. Parce que plus il se souffle, plus il en a besoin. On a cherché le lit médicalisé. On a pris l'oxygène, on avait calculé le taux d'oxygène qu'il avait besoin par jour. On nous disait qu'il nous faut à peu près 1500, je ne sais plus quoi, pour nous soigner. Nous l'avons pris. Et que le nom de Dieu soit sanctifié. Amen. Je vais passer la parole au meilleur ami de mon frère, qui n'en avait pas d'école. Pourtant, c'était le père des orphelins. La voix de sans-voix est le père des orphelins. Donc, il avait plein d'enfants adoptifs. Plein d'enfants adoptifs. Mais il n'avait pas d'amis. Je lui connais depuis du haut de mes 50 ans. Je ne lui connais qu'un seul ami qui est dans cette salle. Et je pense que je vais lui passer la parole. Sa parole pèse certainement mieux que la mienne. Mon papa dans le fond. Je passe la parole. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, ça va être un réel plaisir qu'on vous voit assez nombreux pour la mémoire de notre très cher ami, frère,
père, grand-père Marcel Fondia. C'était un ami à moi depuis au moins 50 ans, qui n'avait jamais touché en amitié. Jamais touché en amitié. Marcel était un temple, comme ce temple dont nous y sommes. Parce que tous ceux qui pouvaient vraiment le connaître pouvaient se recueillir en lui. Musu